Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors nous sommes le 29 juillet 2024 et j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Là, le décor, alors je vous ai fait un joli petit décor polynésien. Alors vous allez comprendre, je vous propose un petit moment d'évasion. Alors c'est vrai que c'est tellement lourd en ce moment, là c'est lourd. Bon, alors rappelez-vous, les tirages de l'oracle de la Triade nous disaient qu'on allait passer dans l'œil du cyclone. Là on y est, donc accrochons-nous, serrons les dents, notre foi est là, il y a un tollé mondial, la lumière avance, pour moi la lumière avance. Et la dernière fois, suite à ces élections, on avait vu dans la Triade que le chef là-haut était aux manettes. Voilà, donc comme on parlait de révélation, hein, de dévoilement, d'apocalypse, quoi de mieux que cette cérémonie hein, justement qui vient de se dérouler pour ouvrir les yeux peut-être des endormis là, du monde entier pour le coup. Hein, donc vous voyez bien qu'on avance et que le voile se lève, le voile de l'illusion se lève tout doucement. Vous voyez ce que nous disaient les messages de l'oracle de la Triade sont tout à fait d'actualité. Donc passons cet essorage, ce cycle-là d'essorage et pour aller vers plus de pureté, comme nous disait hier le tirage avec les anges. Alors là, je vous emmène aujourd'hui, avant de faire le tirage du mois d'août, vous savez que j'aime bien vous proposer de l'évasion. Notamment dans mes écrits, je vous emmène en Polynésie. Alors je vous ai ressorti des vieilleries, mes vieilleries parce que ça fait une trentaine d'années, bon j'étais très jeune, hein une trentaine d'années. Alors voilà, je voulais vous partager Moorea. Alors je travaillais dans le tourisme, moi à l'époque. J'habitais dans ce petit faré, là c'est les petites paillotes polynésiennes, une petite maison, on appelle ça des farés. Et je travaillais dans le tourisme et j'ai aussi de la famille là-bas, vous le savez. Alors, quoi vous dire? J'aime pas trop parler de moi, mais bon, j'ai eu un BTS de tourisme quand j'étais jeune. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler là-bas sur l'île de Moorea. Alors, on dirait pas, mais oui, c'était du travail. Hein, survoler la barrière de corail en ULM. Regardez le lagon, comme c'est beau. Enfin, moi, je suis passionnée du lagon. Survoler la barrière de corail en ULM, c'est vrai que c'est sympa. Voilà, c'est des souvenirs magnifiques. Alors, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses quand j'étais jeune. J'ai eu cette chance, je vous en parlerai peut-être plus tard. Et puis quelques années après, je suis allée aux Antilles. Donc là, pour faire autre chose, j'étais partie pour travailler dans le tourisme. Et vous le savez, le destin nous rattrape toujours. Et j'ai terminé en fin de compte à être figurante pour une grosse production américaine qui se tournait là-bas. Bon, c'était un film qui s'appelait Speed 2 et j'ai été figurante, voilà, j'ai fait beaucoup de figurations aussi. Donc c'est vrai que voilà, je voulais vous montrer un peu d'évasion, voilà, je voulais vous emmener au-dessus du lagon. Voilà. C'était ma façon de vous, comme disait la chanson, de vous envoler là, vers des horizons beaucoup plus beaux. Plus paisible pour passer au mieux cette épreuve-là. Alors, je vous ai sorti un de mes très jolis paréos. Alors, tout ceci étant dit, on va passer au tirage du mois d'août. Et puis, je voulais démarrer en demandant quand même, parce que ça prend une sacrée ampleur, vous l'avez vu là, hein, cette fameuse cérémonie, ça prend une ampleur. Tiens, je vais laisser une carte. Je vais vous laisser... Je vais vous laisser ma bouille là avec le lagon et l'ULM. Voilà, c'est pour la déco. Alors, ça prend une sacrée ampleur polémique là, cette cérémonie. Et bon, bien sûr, je suis comme vous, j'ai pas trop cru à la sincérité des excuses, mais on le sait très bien qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a du sponsoring et qu'ils n'ont pas trop eu le choix que de faire leur mea culpa. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir des suites? Tiens, j'ai deux cartes qui veulent se retourner. La chute et la fête, regardez. Bon, la fête, hein, ça peut parler de cette fête entre guillemets, même s'il y a eu certains moments plus joyeux que d'autres. Hein. Enfin, moi, je vous l'ai dit, j'ai vu que des images après coup. J'avais pas envie de regarder ça. Même si, par contre, voilà, c'est dommage que ça ternisse le sport, les athlètes,
Et voilà, et les efforts que font tous ces très bons athlètes. Hein, voilà, c'est dommage, hein, voilà, parce que le sport c'est sain, c'est l'esprit sain, dans un corps sain d'ailleurs, et c'est normal que ce soit fêté. Là on voit bien qu'il y a la chute. Hein. Et rappelez-vous dans les messages médiumniques, un des messages qu'on m'avait donné, quand la source des puissants chute. Là on est dans la chute suite à cette fête. Alors j'ai pris le tarot hors amour, et je voudrais interroger, y aura-t-il des suites importantes? Alors on va se situer pour la France. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur X, il y a des polémiques un peu partout là. Alors on va laisser passer la sirène là. Bon, je suis pas très loin de la route. Voilà, ça y est. Alors, toutes mes excuses parce que vous aurez ou les cigales ou les ventilateurs. Bon là il y a la route en plus. Voilà, ça va passer. Les ventilateurs, parce que vous savez que mon gros pépère ne supporte pas la chaleur, je ne peux pas lui éteindre les ventilateurs. Alors je parle de mon chien, hein. Je précise pour les nouveaux. Hein, c'est un bulldog anglais, et là il est scotché au ventilateur, il est mouillé, il a sa petite piscine, et voilà. Donc je suis obligée de faire ça dehors pour avoir un peu d'air. Mais vous avez les cigales, bon, c'est pas grave. Allez, donc y aura-t-il des suites? Quelles seront les suites à cette cérémonie entre guillemets? Voilà pour la France, quelles seront les suites? Allez, c'est parti. Alors, les ennuis. Alors, on peut dire les ennuis commencent, hein, peut-être pour ceux qui ont participé à ça. Hein. Ah ouais, pour les pensées noires. Hein. Donc, le noir, la noirceur, hein, tout ce qui s'est passé de sombre, hein, les ennuis. Bon, allez, ça, c'est la coupe. Allez, j'enlève mes... Allez, on reprend pied dans l'actualité. Mais on ne change pas de décor pour autant. Allez, quelles seront les suites? Et après, je passerai au tirage du mois d'août. Donc à cette pseudo, on va dire, cérémonie, voilà, des JO. Alors j'espère que vous verrez bien les cartes. Là je fais un peu à l'aveugle, non je vais quand même vérifier. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, pas trop, je vais remonter. Je vais remonter tout ça. Voilà, le but c'est quand même que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors on nous parle de captifs. Bon, cette image est assez parlante, hein. On a des personnages dans un sac accroché là, qui sont prisonniers. Là, on va essayer de voir un peu, de recouvrir. Alors, captifs, paresse, stagnation. Alors, bon, ils vont peut-être dire que... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein? Ouais, imagination, voilà. Ça, c'est sur la créativité, on va dire, artistique. Donc, il y en a qui vont peut-être... parler de mise en scène, moi je dirais ça. Imagination, c'est la créativité. Alors pourquoi cette histoire de captif et de stagnation sur l'imagination? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oula, l'alchimie. L'alchimie. Alors ça, c'est les alambics, hein, les alchimistes. Là, c'est la transmutation. Moi, ce qui me vient, alors transmutation, hein, la chimie qui transforme le plomb en or. Bon. Alors, on dirait qu'ils vont transmuter. Voilà. Alors, peut-être que le discours des créateurs de cette cérémonie va se transmuter. Ils vont dire, bon, ben, on n'avait pas trop le choix. Ah, ils vont peut-être se dédouaner sur quelqu'un. Ils vont peut-être dire, bah, écoutez, on nous a demandé de faire ça, on n'a pas eu le choix. Vous voyez, on a des gens captifs, là. Ils vont peut-être dire, bah, écoutez, nous, on se voilà, on n'a pas eu grand-chose comme initiative. On n'a pas eu trop le choix. Si ça se trouve, ils vont transmuter ça en cette explication. Alors, j'espère que je suis claire. Ils vont essayer de se dédouaner, en gros, voilà, pour simplifier. Hein. Alors, souvenir lourd. Oui, parce que ça va devenir lourd. Hein. On voit que ça va laisser des traces. Voilà, c'est ce qui me vient. Allez, on va continuer. Alors, la ruse, y compris pour peut-être hein, les créateurs, le niveau artistique, ça va leur laisser un lourd, une trace, hein, lourde trace. Ils vont être obligés peut-être, à un moment donné, de chercher à se dédouaner. Alors, la ruse... La guerre, oula. Bon, alors là, c'est sûr qu'on fait la guerre, on a fait la guerre au christianisme, hein, dans ce qui s'est passé, on peut voir ça comme ça. Hein. Ouais, richesse d'esprit, là, c'est tout ce qui est, tout ce qui élève. Vous voyez, on voit à l'escalier, tout ce qui élève. On a fait la guerre à une certaine religion. Beaucoup de personnes ont été peinées. Alors, moi aussi, je l'ai été comme tout le monde. Simplement, je vous expliquais que moi, je n'ai pas regardé parce que je m'y attendais. Voilà, donc quand on s'y attend, voilà, moi, je ne suis pas maso. Donc après, bien sûr que beaucoup espéraient qu'il y aurait que des jolies choses. Et puis, bon, on a vu que ce n'était pas le cas.
Alors, la richesse d'esprit, voilà, on est dans l'élévation et on est dans l'espoir. Là, on est dans la foi. Donc, on a voulu faire la guerre à cette religion, au christianisme, hein, pour dire les choses. Allez, alors, on a la perte, le vol. Alors, quelles seront les suites? Ma question, c'est quelles seront les suites? L'arrogance. Alors, ils vont perdre de leur superbe. Vous voyez, là, ça rejoint la perte, arrogance, ils vont un petit peu retomber. Hein. C'est-à-dire que là, on a eu un premier discours, on ne voulait pas froisser, on s'excuse. Bon, personne n'y a trop cru. Alors, peut-être certains d'entre eux sont sincères, je ne dis pas, hein, mais on comprend bien qu'ils n'ont pas trop eu le choix avec tout ce qui est en jeu. Mais ils vont perdre vraiment beaucoup de leur superbe. Alors, qui? Est-ce que c'est uniquement les organisateurs, les créateurs? Peut-être pas. Mystère. Mystère. Là, c'est tout ce qui est caché ou tout ce qui est paranormal. Ouais, donc là, ça peut parler effectivement de certaines scènes qu'on a vues. Hein. Vous avez vu qui faisaient peut-être allusion à justement au cavalier de l'Apocalypse, enfin, tout ce qui en est ressorti. Donc, je pense qu'ils vont revenir là-dessus. Voilà ce qui me vient. Ils vont dire non, non, on n'a pas du tout voulu singer une scène de fin des temps d'Apocalypse. Pas du tout. Voilà, ils vont revenir là-dessus. C'est comme ça que je vois les choses, hein, voyez. Ils vont être moins arrogants, donc ils vont faire retomber un peu sur ces velléités en disant non, non, on n'a pas du tout cherché à toucher au sacré. Voilà, ils vont revenir là-dessus. Allez, on va continuer. Bon, ok, là, on va voir le discours. Là, c'est les faits, on va voir le discours. Alors, un beau parleur. On a la communication, le poète. Donc, il va y avoir de la communication. Alors, attendons-nous à voir encore des communicants par rapport à ces polémiques, vous voyez, qui sont en train d'enfler, puisqu'on va encore en entendre parler. Voilà, par rapport à la fête. Alors, on va avoir encore beaucoup de communication. Alors, outre les championnats, les épreuves, tout ce qui se passe, ce qui est beau, voilà, le sport, ce qui est beau, ce qui est, voilà, esprit sain dans un corps sain, le fait de se dépasser, voilà. Ça, c'est des belles valeurs. Alors, mais là, c'est autre chose. C'est la communication par rapport à la cérémonie. On est bien là-dedans, la fête. Alors, bonheur, bonheur. Bon, ils vont essayer... Ouais, bon, là, ils vont essayer de redorer leur blason, hein, voilà. De remettre un peu de couleur sur tout ce qui a été... si je dis terni, c'est même un faible mot. Hein. Voilà, orgueil. Ah ouais, orgueil. Alors, par orgueil, je me demande... Alors voilà, ça peut être la clôture, vous voyez, parce que là, on nous parle fête, bonheur, orgueil. Ils ont été bousculés, là. Hein. Là, ils ont été obligés de s'excuser, tout ça, et ils vont même revenir là-dessus, même en se dédouanant, on l'a vu. Je pense que là, ça peut parler de la cérémonie de clôture, puisqu'il y aura une cérémonie de clôture. Dès la communication va porter sur la cérémonie de clôture. Ils vont essayer de peut-être, pas se rattraper, parce que c'est irrattrapable, on est bien d'accord. Mais le bonheur, donc par orgueil, ils vont remettre des couleurs. Donc ils vont essayer de faire autrement, j'allais dire faire mieux, faire autrement en tout cas. Et puis vous avez vu, il y a certaines scènes qui ont été carrément censurées au Maroc, aux États-Unis. Hein, voilà. Alors, la chute. Ah ben, c'était la coupe, regardez. Bon, il y a bien une chute. Hein. Donc voilà, quand je vous disais, ça participe au dévoilement, à la vérité. Les cartes d'échange nous ont dit aussi, hier dans mon dernier tirage, avant-dernier, que ça participe à l'éveil des gens. Voyez bien, donc là, il y a bien une chute. On a bien des gens qui chutent là. Voilà, parce que là, ils se sont exposés au grand jour. C'est ça le sens de l'Apocalypse, hein, de la révélation. Hein. Beaucoup de tristesse, voilà, beaucoup de gens tristes, choqués. Hein. Même parmi les gens athées, même parmi les musulmans, voilà, beaucoup de gens peinés de ce qui s'est passé. Voilà. Le procès. Oula! Pourquoi ça nous... Carrément... Bon, alors j'ai entendu parler, effectivement, de Maître Divisio, qui fait une plainte collective. Il a reçu des milliers de mails se joignant à lui pour une plainte, donc je ne sais pas si c'est contre l'État français, si ça est une plainte pour blasphème, je crois, donc je ne pense pas que ce soit dans la loi française, mais il va bien trouver quelque chose. On a Monsieur Divisio, très croyant, dont j'ai vu le tweet, qui fait cette plainte. Vous voyez, elle est là, elle ressort, à moins qu'il y en ait encore d'autres, c'est ce qui m'est venu. Donc vous voyez, chute, tristesse, procès, hein, voilà la suite, hein, donc c'est pas terminé. Hein. Allez. Les souvenirs, voilà, il va remettre ça sur le tapis, ça va revenir. Hein, voilà, donc il va être évoqué dans ce procès. Ce qui s'est passé. Ah, la Vierge du soleil. Ah, ça c'est beau ça. Hein. Vous voyez, ce sera sous protection de la Vierge ou ce sera aux alentours du 15 août.
Voilà, donc on entendra parler d'un procès. Voilà les suites. Ils vont revenir un petit peu en essayant de comment dire, de redorer leur blason déjà au niveau de la prochaine cérémonie de clôture, mais aussi en se peut-être désavouant d'une certaine façon en disant qu'ils n'ont pas voulu être arrogants par rapport. Voilà, ils vont revenir là-dessus. Par rapport, surtout là, on nous dit à ce qui faisait allusion à l'Apocalypse, la fin des temps, etc. Ok. Allez, bon, allez, guettons le procès, guettons aux alentours apparemment du 15 août ou sous les auspices, voilà, de la Vierge. En tout cas, procès, il va y avoir, mea culpa à nouveau, voilà, etc. Donc vous voyez, ça ne va pas s'arrêter là. Alors, passons au tirage du mois d'août. Allez, je range tout ça. Décidément. Allez. Alors, je vous servirai volontiers un bon petit verre de jus de fruits, là, puisqu'on est ensemble, là, sous un olivier. Ce serait de bon cœur. Alors, oracle de Claude Alexis. Bon, allez, j'ai préparé ça. On va voir que nous réserve le mois d'août en France. Allez, c'est parti. Que nous réserve le mois d'août pour la France. Allez, tirage du mois d'août 2024. Que doit-on savoir? J'ai pas mal de cartes qui se retournent, donc c'est qu'il a des choses à dire. Une femme qui travaille, qui va se mettre au travail, une femme blonde. Alors, mois d'août. La victoire. Ah, victoire. Bon, écoutez, vous allez dire décidément, elle est en boucle. Écoutez, c'est pas moi, hein, c'est les cartes. On va entendre parler de la victoire d'une femme blonde au mois d'août. Alors, ce sera peut-être par rapport au JO, hein, ce sera peut-être une athlète, hein, j'en sais rien. Mais bon, pour moi, bon. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est au niveau sportif? On va voir. Victoire pour une femme blonde. Allez. Allez, allez. On va voir. Rivalité. Bon, ça peut parler de concurrence. Allez, on va d'abord... procès. Bon, ben, d'accord. Procès. Ah oui, alors, hein, femme blonde. Alors... oui, ce qui me venait là, c'est la layette. Bon, mais bon, son procès, je crois que M. Philippot parlait du 6 décembre hein, pour les prochaines convocations. Là, donc, je pense pas que ça soit déjà cet été. Bon, là, on nous dit rivalité, procès, amitié, dispute, grossesse. Donc ça peut parler bon de grossesse ou plus souvent du début de quelque chose. Alors, ah ben regardez les jeux. Hein, ces jeux-là. Alors, rivalité, jeu, bon, ça peut parler de la bataille qui va s'engager par rapport à cette cérémonie. Bon, ça peut parler aussi de compétition, hein, moi je vois plutôt ça. Donc là, on est dans la compétition des JO, hein, pour le mois d'août, je vois plutôt ça. Voilà, donc compétition pour gagner des médailles, etc. Alors, oui, on voit de médailles là. Hein, voilà, donc là, on va entendre parler de ces JO. Alors, pourquoi l'héritage? Bon, ça parle de médailles, effectivement, mais... Ouais, c'est ça, ça va attirer, ça attire. Bon, ça attire. Alors, vous voyez, ces histoires de boycott qu'on voyait il y a plusieurs mois, déjà, ne serait-ce que pendant la cérémonie, des pays ont coupé certaines scènes. Donc, vous voyez, on l'avait vu dans les cartes depuis longtemps. Mais là, on nous parle de magnétisme, quelque chose qui va attirer. Bon, c'est les JO. Allez, au mois d'août, on entend parler de ça. Ok. Alors, le procès. Alors, ça, c'est intéressant. Procès. Fiançailles. Démarrage, hein, démarrage d'un procès. Bon, alors, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vient de voir, puisque c'était sorti dans le jeu précédent? Obstacle. Alors, quelque chose de retardé, d'empêché. Attends, ah oui, un blocage. Alors, il va y avoir un procès qui démarre ou qui est démarré, mais qui va vraiment être bloqué, prendre du temps. Donc, effectivement, ça pouvait parler de la layette, puisqu'il est bien évident qu'ils vont essayer de faire traîner les choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le procès par rapport à cette cérémonie intentée par Maître Divisio? Là, on nous parle d'un procès qui démarre, mais qui va être bloqué, pour lequel on va mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, un obstacle de l'attente des blocages. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Mensonge, bon d'accord, mensonge. Allez, une petite dernière. J'aimerais bien savoir ce que c'est ce procès qui démarre au mois d'août. Ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme encore. Mensonge, femme brune. Alors peut-être que c'est effectivement aussi la layette, parce qu'il y a quand même pas mal d'images qui ont circulé
de personnes politiques qui l'a félicité, et ça a fait pas mal de polémiques, hein, même des gens Bon, allez, on va pas rajouter de polémique, mais en tout cas, on voit bien qu'au niveau de ce Parlement européen, c'est un peu croquignol. Alors, croquignolesque. Bon, procès qui démarre, qui va essayer donc pour lequel on va gagner du temps, des bâtons dans les roues vont être mis, blocage, ça concerne des mensonges, ça concerne mensonge il y a eu par rapport à une femme. Bon, ok, on va peut-être encore avoir d'autres éléments concernant la layette. Alors ensuite, l'amitié, le danger. Ah, des rassemblements qui vont être, alors, danger. Alors ça peut être aussi des manifs, des contestations. Vous voyez, on a des gens qui se mettent ensemble. Danger, pourquoi? Personne seule, solitude. Personne seule, solitude. Bon, femme seule. Bon, ça peut aussi parler de mobilisation pour la précarité, pour des discussions. Des discussions. Alors, qu'est-ce que c'est? La fête. Alors, au moment du 15 août, probablement, la fête. Ouais, bon, il peut y avoir des rassemblements, des nouveaux rassemblements, bon, qui seront assez, on nous dit, bon, danger, parce que bon, ça tourne toujours, pas toujours bien. Discussion, la fête, travail. Fête du travail, c'est le 1er mai. Ah, des syndicats alors. Ouais, c'est ça. Alors, des mouvements syndicalistes, des rassemblements, regroupements de syndicats. Une femme, la CGT, hein, c'est la directrice, c'est une femme. Donc attention, danger, c'est qu'ils vont être tout feu, tout flamme. Hein. Donc on va entendre parler d'appel, on l'avait vu au printemps, hein, ça, à manifestation de la part de syndicats. Pour moi, voilà, la fête du travail, 1er mai, les syndicats, voilà. Donc au mois d'août, climat social, on a bien compris. Allez, on continue. Dispute, homme jeune. Alors, homme jeune, bon, qui ça peut être? Alors, ça peut être soit des jeunes hommes politiques, il y en a un jeunes hommes politiques. La chance, qui aura la chance, qui a eu de la chance. Femme blonde, ok, donc c'est Jordan Bardella. Alors, dispute par rapport à lui, qui a la chance, il y a la chance entre eux. Alors, pourquoi des disputes par rapport à Jordan Bardella, Marine Le Pen? Parce que, oui, forcément, est-ce que ça va revenir sur le tapis, ces histoires de premier tour et de votes qui n'ont pas été entendus le feu, ah ouais, ça va revenir sur le tapis là. Là, il y a quelque chose qui va, au mois d'août, qui va concerner donc les protagonistes du FN, du RN, pardon. Jordan Bardella, Marine Le Pen, dispute. Bon, chance, parce que ils sont arrivés en tête, qu'on le veuille ou non, au premier tour. Feu, dispute, là, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose. Alors, prêtre, uniforme ou alors avocat, oui, elle est avocate, oui. Ça peut être aussi les parlementaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Homme. Alors, il peut y avoir un avocat qui se saisisse ou qui se soit saisi de quelque chose concernant ces élections, ou résultat de ces élections, où il y a autre chose qui va venir, mais là, je vois comme ou un juge ou un avocat. Alors, c'est vrai qu'on leur met, voilà, il y a ça aussi, on va leur mettre des bâtons dans les roues, hein. Il va y avoir, je crois, un procès encore aussi, ou voilà, à mon avis, c'est ça. On en entend parler. Travail, ouais, bon, ça peut être par rapport à ce qu'il aurait reproché là au niveau du Parlement européen. Bon, ok, on va entendre parler de ça, c'est ça. Alors, j'avais vu qu'on leur ferait des misères. Hein. Alors, le démarrage, cette grossesse de musique chanson. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est une création musicale. Qu'est-ce que ça vient faire là? Bon. Ou artistique. Femme âgée. Bon, on va entendre parler d'une artiste, une femme. Alors peut-être que cette cérémonie de clôture, on aura une grande artiste qui viendra chanter. Bon, là, il y a eu Céline Dion. Voilà, il y aura peut-être une nouvelle encore. Mais bon, pas toute jeune, hein, on va dire, hein, parce que là, ça nous parle de femme âgée. Pas toute jeune, donc une femme qui va chanter. Bon, allez, on va recouvrir. Bon, protection. Ah, bon, alors cette fois-ci, ça risque d'être un peu mieux. On voit un ange qui déploie ses ailes. Hein. Alors, moi, je pense qu'ils vont essayer là de faire autrement pour la cérémonie de clôture. Vous voyez, on clôture le jeu du mois d'août avec la cérémonie de clôture qui va donc terminer fin août, avec une nouvelle artiste ou une nouvelle chanson, mais cette fois-ci, ce sera un peu plus positif, on va dire.
Bon, alors voilà ce qu'a pu nous dire. Alors, on va entendre sûrement parler de la layette et de son procès et aussi des misères que l'on va faire aussi au RN. Bon, ben voilà, on a eu un petit échantillon. Et pour terminer, alors je prends mon temps aujourd'hui parce que quand je fais les montages, ça met des heures et des heures à charger. Donc j'essaye toujours que les vidéos soient pas longues. Mais là, je vais charger avec mon téléphone. Donc, je prends tout mon temps. Je vous ai dit que j'avais envie de passer un moment avec vous aujourd'hui sous les bons auspices des cigales. Alors je me presse pas. Allez, on va faire encore un tirage. Alors j'avais mis une petite bougie dans la noix de coco, mais elle s'est éteinte. Alors pour le mois d'août, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour ce mois d'août? Allez, c'est parti. Information. Là vous aurez eu 3 tirages, vous serez gâtés. Allez, pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce que ça nous dit? La clé. L'attente. Bon, on nous dit qu'il y a peut-être une décision qui est en suspens là. Alors bon, ça peut parler du théâtre de Guignol. Maintenant, vous avez vu, je parle comme ça maintenant pour ce qui concerne la politique française, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autre expression plutôt. Alors, allez, je vais essayer de mieux cadrer. La décision en suspens, on imagine ce que c'est le prochain gouvernement. Alors, tac, effort. On est encore dans les Jeux Olympiques, bon, on a compris. Conflit. Pensée. Oula, rupture. La clé. Donc, il y a bien une décision qui plane. Vous voyez, là, il y a une décision qui plane. On a vu dans la coupe qu'elle était en suspens. Bon, c'est sport, c'est jeu. Allez, j'en remets encore une. Naissance. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore de nouveau? Cadeau. Ah, cadeau d'anniversaire. Pourquoi il y a ça? Célébration. Ils vont fêter quelque chose. Cadeau naissance, pour moi, c'est un anniversaire. Alors, ça concerne les JO. Qu'est-ce que c'est encore? Attente. Bon, je sais pas trop là. Naissance, cadeau. Ah oui, non, on va avoir des nouvelles médailles, je pense. C'est possible que la France ait des nouvelles médailles. Parce que là, on est sur le sport. Ouais, c'est pas forcément l'anniversaire des cadeaux, donc nouvelle médaille, je pense. Donc la France peut s'attendre encore à... Bon, je pense que c'est ça, nouvelle médaille. Allez, j'en remets encore une. Attente, envoûtement. Bon, alors, je vous ai mis la prière de Saint-Benoît. C'est pour les personnes qui ont regardé la cérémonie en entier. Voilà, si vous croyez à tout ça, mauvaises ondes et tout ça, je vous ai mis la prière de Saint-Benoît. On a bien la carte de l'envoûtement. Ok. Alors, conflit. Perte. Alors là, on est bien aussi on a vu aussi les syndicats, conflits sociaux, perte du pouvoir d'achat. Donc je pense qu'au mois d'août, voilà, on nous dit qu'on va entendre parler donc, des conflits sociaux par rapport à la perte pouvoir d'achat. Alors justice, ça peut parler d'une loi, ça peut parler. Bon, il y a le procès aussi qui est sorti. Ennemi, ah ouais. Bon, il va y avoir peut-être des nouvelles lois dont on va... Bon, il n'y a rien qui est voté, c'est les vacances parlementaires, mais sur ce qui va être en suspens, parce qu'on a bien vu avec le plan d'austérité, en plus là, vous avez peut-être vu, la France vient d'être mise avec 6 ou 7 autres pays en procédure de déficit excessif. Ça veut dire que dans les 6 prochains mois, la France va devoir proposer de réduire sa dette, donc vraiment de faire on l'a dit, resserrer les vis au niveau des finances, et ça, plan d'austérité, on l'a vu dans les cartes. Donc ça va générer bien évidemment des conflits sociaux, puisque on a donné l'espoir aux Français de pouvoir carrément mettre la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC, et puis les gens se rendront compte que bon voilà, c'était peut-être juste pour faire les castors, enfin bon, des promesses électorales, etc. Ils vont se sentir peut-être désabusés, désavoués, parce que là, c'est des nouvelles lois qui planent, à mon avis, et dont on va en entendre parler. Peut-être les syndicats sont déjà au courant et vont en parler. Alors, la pensée, dans le mois qui vient. Alors, dans le mois qui vient, pensée, chance. Ah, alors chance, pourquoi la chance? La force, la résistance, l'opposition. Bon, alors, dans le mois qui vient, il va y avoir un mouvement positif. La chance sera du côté, on va dire, peut-être des oppositions. Des oppositions. Alors, détachement. Ah ouais, même d'une certaine résistance, je dirais, avec la carte du détachement. C'est intéressant, ouais, tristesse.
tristesse. Par rapport par rapport à la situation de la France, tout simplement. Hein. Les gens vont vraiment, voyez, se détacher, résister, faire un petit peu ce qui... Voilà, on essaye de résister comme on peut, hein, chacun à sa façon, hein, en se préservant, voilà. Alors, rupture, départ. Ah, une rupture et un départ. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai vu en fin d'année, hein, vers Noël, le départ possible départ ou destitution de chef dans tous ces États. Il y a une rupture et il y a un départ en été. Alors, il y a peut-être des membres du gouvernement qui vont claquer la porte, hein, je ne sais pas qui, mais rupture, départ en été. Alors, qui? Des rencontres. Ouais, c'est ça, ce que ça nous disait dans la coupe, là, c'est qu'il y a quand même une décision qui plane. Donc, au mois d'août, on va entendre parler encore de j'allais dire mise en scène, mais non, on va entendre parler encore là de formation de futur gouvernement. Moi, je pense qu'il y en a qui vont partir là, même si pour l'instant ils sont démissionnaires. Bon, alors rencontre et transformation, ouais. Bon, ça peut parler aussi de l'Assemblée. Hein. Donc il va y avoir quand même. Moi, je pense, là, il y a quelque chose. Il y a des personnes qui vont vouloir claquer la porte. Est-ce qu'il y a... Je ne sais même pas si les députés peuvent démissionner. Est-ce que ça existe des députés qui démissionnent? J'en sais rien. Parce que là, ça m'a fait penser à l'Assemblée, ça, avec tous ces bancs comme ça circulaires. Ah, femme. Tiens, rencontre, femme. Bon, en tout cas, des personnes qui vont claquer la porte au niveau politique, au mois d'août, on nous dit. Allez, j'en remets une. Femme stabilisation. Rencontre. Bon, certaines personnes qui vont... Ouais, voilà. À mon avis, il y a des choses qui se mettent en place au niveau des... Comme on disait là, des groupes parlementaires. Mais je ne serais même pas étonnée qu'il y en ait qui démissionnent. Ok. Alors, ensuite, la clé de... Donc, c'est cette décision, hein, peut-être, donc, de futur gouvernement. Alors, on nous dit événement proche. On peut compter les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Guérison. Bon, déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'ils vont trouver une solution? Est-ce que... Alors... Commerce, bon, c'est par rapport à l'activité. Alors, je pense que ça veut dire qu'ils ont peut-être pas intérêt à faire traîner trop longtemps les choses, hein, de non-gouvernance, en fin de compte. Hein. En France, ils ont l'intérêt de ne pas faire traîner trop les choses et on nous dit qu'on va nous parler au mois d'août de cette décision-là qui est prise, peut-être de tractation, voilà. Parce qu'ils veulent pas trop faire chuter tout ce qui est au niveau activité économique, qui peut s'en ressentir, parce que c'est assez mal vu de la part même des autres pays, même au niveau, bon, pour l'instant on est encore dans l'Europe, hein, donc le fait d'avoir une si grande instabilité politique. Route barrée. Donc guérison, activité commerciale, route barrée, voilà, c'est ça. C'est pour ne pas bloquer l'économie, vous voyez. Pour voilà, ne pas bloquer l'économie, ils vont quand même prendre une décision bientôt. Voilà, c'est pour ça qu'au mois d'août, on nous dit qu'on va entendre parler peut-être de formation, hein, de futur gouvernement. Voilà, ils ne veulent pas bloquer l'économie. C'est sûr qu'avec en plus, comme je vous l'ai dit, là, cette procédure-là c'est peut-être ça, voilà, la justice, voilà. Cette procédure pour déficit excessif. Alors, désolé pour la notion d'économie, je ne sais pas mieux que vous, j'ai lu des articles, c'est tout. Hein, donc, la France avec la Roumanie, avec d'autres pays.